Dans le code de la route, il existe des signalisations qui interdisent le dépassement. Mais en l'absence de ces éléments, le dépassement est permis s'il se fait dans des conditions de sécurité. Cette manœuvre, qui se fait en 3 phases, est soumise à des règles bien précises. Pour effectuer un bon dépassement, un bon conducteur doit s'assurer s'il n'est pas dans un cas d'interdiction de dépasser. Il doit s'assurer qu'il n'a pas un usager qui quitte le sens inverse. Il doit s'assurer que son véhicule a une réserve d'accélération suffisante pour pouvoir effectuer la manœuvre. Il doit s'assurer que lui-même, il n'est pas sur le point d'être dépassé. Il doit s'assurer qu'il aura de la place pour se rabattre après le dépassement. Et quand il manque une de ces 5 précautions, le dépassement n'est pas possible. L'observance de ces règles ne donne pas systématiquement le droit à un conducteur de véhicule de faire un dépassement. Après toutes ces précautions, il doit s'assurer si l'usager a dépassé, a compris son intention et qu'il accorde. S'il a compris son intention et qu'il accorde, il commence par serrer sa droite. Parce qu'il faut avertir. Il faut clignoter. Il faut mettre le clignotant de son intention. Il faut également klaxonner brièvement de jour et mettre des appels de feu la nuit. En général, les règles du dépassement ne varient pas en fonction de la catégorie du véhicule. Cependant, lorsqu'il s'agit des véhicules poids lourds, d'autres considérations sont à prendre en compte. Vu déjà le poids de ces engins lourds, vu les caractéristiques de ces véhicules, en dehors de toutes ces précautions que les gros porteurs également doivent observer les précautions que les petits véhicules observent, ils devaient faire beaucoup attention parce que leur dépassement demande beaucoup de précautions. Ceux-là qui conduisent les gros porteurs doivent tenir compte des angles morts parce que des fois, leur rétroviseur extérieur gauche, extérieur droit fonctionne. Mais le rétroviseur intérieur, il n'en possède même pas parce que la remorque qui est derrière cache la visibilité. Le conducteur doit tout faire pour chercher, voir dans ces angles morts avant de faire les différentes manœuvres. Tenir compte de leurs gabarits, tenir compte du poids de ces véhicules et tenir compte des circonstances dans lesquelles ils doivent dépasser. Le promoteur d'auto-école déplore l'absence d'enseignement spécifique aux poids lourds dans le code en vigueur dans les centres de formation en conduite automobile.